Cet exercice est en vue donc de l'évaluation que nous ferons vendredi. Ceci est la correction. Donc, nous l'avons vu aujourd'hui, c'est l'étude des liaisons en fonction des différents éléments qui composent un système. Nous sommes ici sur un étau. Les classes d'équivalence, je vous les ai mises en couleur. Donc 4 classes d'équivalence. La classe d'équivalence 1 qui est représentée en bleu ici. Donc une classe d'équivalence, c'est l'ensemble des pièces qui sont fixes les unes avec les autres. Donc classe d'équivalence 1 en bleu. Classe d'équivalence 2 en rouge. Classe d'équivalence 3 en orange, c'est la tige filetée. Et classe d'équivalence 4 en mauve, c'est la barre de manœuvre ici. On la retrouve ici, la barre de manœuvre numéro 9. Donc, première étude, nous allons voir entre la classe d'équivalence 1 et la classe d'équivalence 2. Entre la classe d'équivalence 1 et la classe d'équivalence 2. Donc, c'est-à-dire entre la partie bleue et la partie mauve. Le contact se fait à ce niveau-là. Donc si on l'étudie de l'autre côté, le contact se fait ici, et bien sûr ici, dans la partie cachée, avec les tiges. Donc ici, nous avons un contact de type cylindre. Donc ce sont des surfaces cylindriques. Et bien sûr, il y en a deux. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a deux? Ça évite la rotation. On va avoir juste une translation, et cette translation va se faire suivant l'axe X qui est ici. Donc, non, fois 2. Donc on va avoir une translation sur X, aucune translation sur les deux autres axes, et bien sûr nous allons avoir aucune rotation permise. Donc cette liaison sera une liaison glissière. Alors si on veut être précis, d'axe X. Deuxième classe d'équivalence, deuxième liaison. Cette fois c'est entre la classe d'équivalence 1 qui est en bleu ici, et la classe d'équivalence 3 qui est ici, donc en orange. Si je l'identifie de l'autre côté, cette liaison va se faire au niveau du trou qui est à cet endroit-là. Et bien sûr, au niveau de notre tige filetée, du corps de la tige filetée. La tige filetée va pouvoir tourner dans ce trou et va être arrêtée en translation par cette pièce ici et bien sûr par l'écrou 7 de chaque côté. Donc on voit ici l'écrou qui est représenté ici avec la pièce que l'on voit donc à cet endroit-là. Donc à partir de là, les surfaces mises en relation sont des cylindres. Alors cylindre, on va apparenter la tige filetée à cet endroit-là un cylindre, donc cylindre plus plan. Donc le plan évite la translation. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une rotation autour de l'axe X et on va avoir aucune translation permise car le plan ici va arrêter la translation. Donc cette fois on va avoir quoi? Une liaison pivot. Et pour être précis, on peut spécifier d'axe. Donc X. Troisième classe d'équivalence. Ou troisième liaison entre 3 et 4. Donc c'est-à-dire entre la partie orange et la partie 4. Donc on va étudier ce qui se passe à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, nous avons un contact entre un cylindre, ce qui est la tige 9, qui rentre dans un cylindre ici, dans un trou, au niveau de cette pièce. Alors, on a donc un contact cylindrique. Les surfaces sont cylindriques, mais cette fois on n'a pas de plan pour arrêter. Donc, dans la position telle qu'on est là, on va avoir un déplacement possible sur Y, donc une translation sur Y qui est possible, aucune sur X et Z. De plus, rien ne nous empêche de tourner la tige 9 dans son trou, c'est-à-dire on aura une rotation autour de Y et pas de translation. Donc on est ici sur un pivot puisqu'elle tourne et en plus glissant. Rien n'empêche la translation. Donc sur un pivot glissant, axe Y. La dernière, on est ici sur
entre CE2 et CE3, donc c'est-à-dire entre la partie rouge et la partie orange. La liaison se fait à cet endroit-là. Si on regarde, on va être au niveau de notre liaison sur la partie filetée là, et bien sûr sur la tige filetée à cet endroit-là plutôt. Donc, si nous étudions, nous avons à cet endroit donc une liaison qui se fait avec un filetage taraudage. L'axe de translation et l'axe de rotation, c'est X. Donc on peut tourner autour de X et on peut se déplacer sur X. Donc on va avoir une translation X, une rotation X. Alors les deux sont combinés, je le rappelle, ça fait qu'un seul degré de liberté. Et on a une liaison hélicoïdale d'axe X. Voilà pour cette étude, c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce que vous devez être à même de pouvoir retrouver donc dans toute évaluation, même dans les applications métiers. Juste une remarque, lorsque vous avez des axes X, Y et Z, donc si on note X, Y et Z dans un repère orthonormé direct, la rotation autour de Z c'est celle-ci, la rotation autour de X c'est celle-ci, et la rotation autour de Y c'est celle-ci. Les translations qui correspondent, bien sûr, la translation sur X, la translation sur Y, et bien sûr la translation sur Z. Donc, ne vous trompez pas dans les axes, il n'y a rien de compliqué, c'est juste à prendre son temps pour faire comme il faut. Voilà.